Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour toi et j'espère que si tu tombes sur cette vidéo, je vais pouvoir te donner une meilleure idée de est-ce que l'entrepreneuriat est une bonne chose pour toi? Est-ce que tu en as réellement envie? Déjà, j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que il faut distinguer deux choses, l'entrepreneuriat et entreprendre. En l'entrepreneuriat, ce qu'on peut entendre comme terme un peu partout, c'est le fait d'avoir sa propre activité qui vend des biens ou des services et que l'on fait par soi-même, que ce soit une start-up ou une très grande entreprise. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on réalise par soi-même. Souvent, on commence avec une petite boîte qu'on va venir développer. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est commencer de zéro pour développer un grand arbre. Maintenant, ce que j'appelle entreprendre, c'est autre chose. Entreprendre, c'est pas forcément l'activité purement économique, même si ça peut l'être, mais c'est plus précisément le développement d'un projet, le développement potentiellement d'une compétence, d'une langue, d'une activité, d'une passion. C'est le fait en fait de commencer à agir sans chercher forcément ce côté monétaire, économique que tu retrouves en entrepreneuriat. Et je vais te dire pourquoi du coup l'entrepreneuriat c'est peut-être pas fait pour tout le monde. En fait l'entrepreneuriat on le décrit comme quelque chose de magnifique qui va avoir tendance à magnifier toute ta vie, à te mettre dans une bonne situation et potentiellement à ne plus t'infliger autant de souffrance que ce que tu vis actuellement dans le salariat par exemple. Le problème c'est que c'est pas vrai. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, le fait de commencer l'entrepreneuriat, c'est accepter qu'une partie de ta vie sera en pause. Parce que tu ne peux plus uniquement travailler et t'en sortir. Il faut travailler plus, réfléchir plus, investir plus. Et en fait, peut-être que la vie actuelle, là où tu es actuellement, ton point de vie est pas adapté à l'entrepreneuriat. Peut-être que tes finances sont pas bonnes. Peut-être que tu n'as pas encore les compétences qu'il te faut. Peut-être que ce n'est pas ça que tu cherches. Et en fait, l'entrepreneuriat, il est beaucoup trop vendu par les infopreneurs et les entrepreneurs comme une solution magique. Le problème, c'est que c'est très dur. Et moi, je vais te dire quelque chose, c'est que ça fait depuis des années que j'ai envie d'entreprendre. Et entreprendre, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai entrepris l'apprentissage de nouvelles compétences, j'ai entrepris de faire des vidéos sur YouTube et autres. Bref, le sujet c'est pas moi, mais voilà, tu peux comprendre que j'ai pu entreprendre sur différents sujets. L'entrepreneuriat, pour le coup, le fait d'avoir l'acte entrepreneurial, c'est-à-dire créer une entreprise qui vient apporter un bien ou un service dans la société contre une somme d'argent, ça je ne l'ai jamais fait. Et je ne vais pas encore le faire parce que le salariat actuellement me donne beaucoup plus que l'entrepreneuriat. Et surtout, la temporalité dans laquelle je suis est plus adaptée au salariat, surtout par rapport à mes différents besoins. Et j'ai vraiment ce sentiment que l'on te survend l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat, c'est presque comme si on te le forçait. Tu vois, moi, sur les différents réseaux sociaux ou sur les différentes sources d'inspiration, j'ai énormément de personnes qui me parlent d'entrepreneuriat. On essaye de me vendre l'idée que c'est un monde parfait et que potentiellement ils ont la solution magique qui va m'empêcher beaucoup de souffrance et me faire gagner beaucoup d'argent. Sauf que ça, c'est du marketing. C'est ce qui te permet, enfin, c'est ce qui permet à la personne de te vendre sa formation ou ses différents conseils un peu obscurs. Je te dis pas de ne pas le faire, je te dis juste réfléchis bien. Peut-être que l'entrepreneuriat, ce n'est pas la bonne temporalité pour toi. Je te prends un exemple très simple. Actuellement, je suis en Chine. Là, je suis dans les montagnes. Dans les prochaines années, en tout cas dans les prochains mois, je vais travailler en Chine avec une entreprise. L'avantage de faire ça, c'est que je n'ai pas forcément besoin de me concentrer sur l'acte entrepreneurial, c'est-à-dire créer une entreprise, avoir les différentes contraintes qui viennent avec, et je peux pleinement me concentrer par exemple sur l'apprentissage du chinois ou sur d'autres choses comme la création de contenu. Et en fait, ça m'offre la possibilité d'avoir cette source de revenus extérieure à l'entrepreneuriat. Ça me permet de me concentrer à entreprendre et entreprendre des passions, entreprendre de l'apprentissage pur par exemple. Et en fait cette source d'argent externe à l'entrepreneuriat c'est vraiment un créateur de liberté. Ça me permet par exemple de tourner cette vidéo sans me demander si elle va être rentable. J'ai pas besoin d'être rentable, j'ai déjà des sources de revenus externes. J'ai pas besoin de tu vois, te vendre quelque chose. À l'heure actuelle je fais pas d'entrepreneuriat. Et c'est un peu cette liberté que le salariat m'offre et que l'entrepreneuriat ne peut pas m'offrir, ou en tout cas pas dans le temps imparti. Et donc moi j'ai envie que tu te poses la même question là dans la temporalité, dans ce que tu es en train de vivre, parce qu'il faut que tu te mettes à ta propre place, il faut que tu prennes du recul. Dans ta vie actuelle, est-ce que l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui vient t'apporter plus que te prendre? Est-ce que là, réellement, c'est pertinent vis-à-vis des différents enjeux? Si ça se trouve, tu es en train de faire tes études, si ça se trouve, tu as 10 000 enjeux différents, autres que l'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat va venir magnifier ta vie? Est-ce que ça va venir bonifier le tout?
est-ce que tu as réellement le sentiment d'être prêt pour te lancer? Parce qu'il ne faut pas se lancer parce que quelqu'un te l'a dit ou parce que tu as eu différentes influences. Il faut savoir reconnaître les personnes qui t'influencent et comprendre quels sont leurs impacts sur ta psychologie, sur ta mentalité, sur tes envies. Et il ne faut pas venir prendre le rêve de quelqu'un pour le sien. C'est important que tu comprennes que l'entrepreneuriat, peut-être que tu n'es pas obligé de l'abandonner maintenant, et peut-être que la temporalité actuelle ne peut pas faire en sorte que ça va réussir. Et c'est ok et c'est vraiment de la maturité de se dire ok très bien pour le moment ce n'est pas fait pour moi ou en tout cas ce n'est pas le bon moment et j'attendrai plus tard pour commencer. Voilà donc cette vidéo elle est vraiment là pour que tu comprennes que l'entrepreneuriat déjà il faut comprendre si tu as réellement l'envie de le faire et ça tu le sauras très vite au fond de tes tripes. Et également une fois que tu comprends si oui ou non tu as envie de faire l'entrepreneuriat, si cette question est oui, essaye de réfléchir si la temporalité est bonne. Est-ce que la temporalité actuelle reflète bien l'acte entrepreneurial? Est-ce que dans les différentes conditions qui sont autour de toi, des conditions monétaires, relationnelles, de capacité et autres, est-ce que tu te sens réellement capable? Et je te dis ça pas parce que j'ai envie que tu repousses à plus tard tes projets, mais plus parce qu'il faut que tu avances de manière stratégique. On ne peut pas jouer sur tous les fronts. Malheureusement, on ne peut pas être entrepreneur, créateur de contenu, sportif professionnel et autres. Alors il y aura toujours des gens qui arriveront à me prouver le contraire et grand bien leur face. Si tu vas courir après plusieurs lièvres, tu comprends bien qu'au bout d'un moment, tu vas en attraper aucun. Il faut bien choisir ses priorités. Et c'est souvent mes discours de dire qu'il ne faut pas attendre les meilleures conditions pour se lancer, etc. Mais j'ai aussi un autre discours qui pour moi est encore plus important, c'est qu'il ne faut pas courir après plusieurs lièvres. Il faut faire le choix. Le choix peut-être de faire de l'entrepreneuriat maintenant ou de le repousser à plus tard. Et c'est cette part de responsabilité importante individuelle que je veux souligner aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir suivi et sur ce, avance bien sur tes objectifs. Allez, à plus gars.